Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo pour présenter la GoPro Hero 8. Enfin présenter, je vais pas vous faire plein d'explications parce que ce serait pas objectif, c'est ma première GoPro, avant j'étais sur Sony. Donc le vrai test, ça sera sur la route et pas maintenant. Par contre, je vais déjà commencer par vous dire quelques options qu'elle a. Donc elle a l'Hypersmooth 2.0, elle a le Timoir 2.0, le Live Burst. En photo, on a du HD ou du super photo. On a du vidéo de nuit en accélération en 4K, 2.74K, 1440p ou 1080p. On a du 4 tiers aussi. On a un objectif numérique en mode étroit, linéaire, large et super view. Avec, on peut diffuser en direct en 1080p. On a une commande vocale qui vous permet aussi de prendre des photos, des vidéos, de l'allumer, de l'éteindre. Ça, ce sera attesté aussi lors du test. Alors, elle est waterproof jusqu'à 10 mètres sans caisson d'étanchéité. Au-delà, il faudra mettre un caisson d'étanchéité. Euh, on va commencer par l'ouvrir. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est ma toute première GoPro. Je n'en ai jamais eu avant. Avant, j'avais une Sony que j'avais déjà acheté d'occasion. Et ici, c'est vraiment le gros premier frais que je fais pour faire des vidéos un peu plus propres. Après, je vous cache pas que le prochain projet, c'est un PC parce que j'ai un vieux PC avec un logiciel gratuit. Je dois le rallumer 3, 4 fois, 5 fois avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, les moyens sont vraiment très limités. Donc, on commence à l'ouvrir. Ah, ça vient tout seul, la boîte. Donc, apparemment, c'est une fixation avec un clips. Ah, ça, c'est bien fait par contre. Moi, j'avais pas ce genre d'attache. Voilà. Ça permet qu'elle ne se détache pas. Par contre, j'ai vu un peu sur les tutos. Je ne vais pas comparer avec les autres parce que je ne les avais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont modifié pas mal de choses par rapport à la génération avant, donc la GoPro Hero 7 Black. C'est le système de fixation. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est avec des petites portes qui se rabattent et qui permet une rapidité d'attache plus rapide. Avant, la batterie se trouvait là-dessous. Maintenant, ils ont tout mis ici sur le côté. Batterie, carte SD, prise pour le micro. C'est pas mal du tout. Et je sais que si on casse l'une des deux petites portes ici, il y a deux petites vis. Je ne sais pas si vous verrez. C'est remplaçable pour une vingtaine d'euros. Alors on peut voir aussi qu'il y a un micro sur le dessous et un micro en façade avec écran LCD, la lentille. Derrière, on a un petit écran. On va dire que par rapport à la 7, j'ai vu que sur la GoPro Hero 7, on savait changer la lentille en cas de chute si on la griffait. Il y avait juste à la déboîter et la changer ou mettre un filtre ND. Et ici, ce n'est plus le cas, on ne sait plus l'enlever. Donc si on la raye, il faut la renvoyer chez GoPro et faire remplacer la face avant. Ça, c'est un point négatif. Par rapport à ce que j'ai vu, donc pour ouvrir la batterie, on a une sorte de petite porte ici, un petit clip qu'on déclipse, voilà. Le témoin est rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas scellée. Et on l'ouvre comme celle-ci. Alors c'est très pratique, en sachant quand elle est fixée par le dessous. Avant, on devait toujours la sortir du caisson pour accéder à la batterie en dessous. Maintenant, on ne doit plus la démonter, on ouvre la porte et on a accès directement à la batterie. Et on peut enlever la petite porte. Je vais vous dire pourquoi après. Parce que
La batterie donc est là et l'affiche pour l'adaptateur micro qui est toujours d'actualité se trouve là aussi. Donc si je veux l'utiliser avec un micro en moto, je dois rouler sans porte. Donc je risque de perdre ma batterie. Donc la solution, c'est pas GoPro qui l'a trouvé, c'est un site chinois. Ils ont fait une porte avec une ouverture pour l'affiche du micro. Donc elle coûte 12,30 € ou 12,40 €. Donc, il faudra que je commande cette petite porte si je veux pouvoir exploiter un micro externe. C'est le deuxième point négatif que je trouve. Après, ben, je pense que, d'après tout ce que j'ai déjà pu voir sur GoPro, c'est du bon matos. Maintenant, le vrai test restera sur la route. Donc, on espère bientôt faire une vidéo pour voir le rendu. Alors, dans la boîte, on peut retrouver... Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Un petit manuel encore des fils, deux autocollants GoPro et le manuel d'instruction en plusieurs langues. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une batterie. Batterie que j'ai vu beaucoup de tutos là-dessus. En fait, elle fonctionne sur la GoPro Hero 7, 6, 5. La seule différence, il y a un petit liseré bleu sur la 8 et ils ont sûrement bidouillé quelque chose dedans parce que vous pouvez l'utiliser sur les gammes en dessous. Par contre, si vous utilisez la batterie de la GoPro 7, 6, 5 sur la 8, le mode Super View ne fonctionnera pas. Il vous mettra un petit message d'erreur en disant que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles car vous n'utilisez pas la batterie de la GoPro Hero 8. Voilà, ça c'est, je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, c'est vraiment pour faire acheter des batteries inutilement. Surtout pour les personnes qui en ont des générations précédentes. Donc on a un petit câble en USB pour la recharger et une petite fixation curvée pour mettre sur le casque. Dommage qu'ils aient pas mis de plate, mais enfin, c'est déjà mieux que ça, que rien, mais enfin bon. On aurait préféré avoir un peu plus d'accessoires, car il n'y a pas grand chose pour ce prix-là. Ils auraient pu mettre une fixation audio en plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine.